Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver encore une fois autour de cette méditation quotidienne, un café à la fois. Voilà, j'aimerais revenir avec vous sur cet enseignement de Jésus dans la barque. Donc on va relire le texte ensemble de l'évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit encore à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Amen. Alors, nous l'avons vu hier, si cela est un enseignement pour le chrétien, pour la foi du chrétien, afin qu'il puisse traverser les tempêtes en étant victorieux et en ressortant grandi par le repos de la foi, je crois aussi que ce passage de cette traversée du lac au travers d'une tempête est significatif d'autre chose. Je crois que le Seigneur offre aussi là un prolongement à son enseignement. Vous le savez, on l'avait vu, juste avant ce passage du lac, et donc de cette tempête, Jésus va enseigner autour du royaume de Dieu sous forme de parabole. Pourquoi ? Parce que les chefs religieux le rejettent, et donc Jésus va enseigner en parabole. Et il va enseigner sur la croissance du royaume de Dieu, cette moisson qui sera abondante. Alléluia. Et puis de suite, Jésus va emmener ses disciples pour traverser le lac, et pour aller où ? De l'autre côté du lac, à un endroit où vivent des étrangers. Un endroit où il n'y a aucun juif, à Gadara, où vivent les Gadanériens qui ne sont pas juifs. Et donc, Jésus va emmener ses disciples ailleurs. Pour des juifs, il ne faut pas aller normalement vers les païens, parce qu'ils sont considérés comme impurs, à moins qu'ils embrassent la loi mosaïque, auquel cas ils peuvent intégrer le peuple d'Israël. Mais comprenons que Jésus est en train d'offrir un prolongement à ces paraboles concernant la moisson du royaume de Dieu qui doit grandir. Comme pour dire aux disciples, je vais vous envoyer dans les nations. Je vais vous envoyer au loin, parce que les miens, les Juifs, Israël, me rejettent. Ils refusent l'évangile, la parole qui sauve du péché, parce qu'ils veulent bien suivre Jésus. Toute une foule le suit, mais pour les miracles, et pas pour son enseignement qui doit toucher notre cœur en vue de nous sauver de nos péchés. Alors, en d'autres termes, Jésus annonce à ses disciples où le royaume de Dieu va croître. Après l'ascension et la Pentecôte, les disciples seront envoyés vers les nations. Jamais de la vie, les disciples seraient allés vers les nations, à moins qu'ils y étaient poussés. Et Jésus, comme de leur enseigner. Voyez-vous, dans Ésaïe 17, versets 12 et 13, nous remarquons que la mer, le lac, l'étendue d'eau, en général, représente les nations. Or, Jésus va emmener ses disciples sur un lac pour aller de l'autre côté vers les païens. Je vous lis Ésaïe 17, versets 12 et 13, simplement, rapidement. « Quel malheur, quel vacarme font les peuples dans leur nombre. Leur vacarme est pareil au grondement de la mer. Quel tapage font les nations, leur tapage est pareil à celui d'une eau puissante. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, ils les menacent, et elles s'enfuient très loin, chassées comme la paille des montagnes par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant une tempête. » Alléluia. J'ai l'impression de voir ce passage de Jésus et ses disciples dans la barque, et Jésus qui calme la tempête. Comme pour dire, l'eau, la tempête, ce sont les nations qui vont se soulever contre l'évangile qui sauve, et contre Israël, mon peuple. Jésus est en train d'annoncer à ses disciples non seulement que le royaume de Dieu va s'étendre parmi les nations premièrement, mais que les nations vont s'y opposer, qu'il y aura de la résistance, qu'il y aura de l'opposition, mais que malgré ça, par la foi, nous serons vainqueurs et le royaume de Dieu va réellement s'étendre. Alléluia. Jésus emmène ses disciples de l'autre côté, auprès des Gadaréniens, et là-bas se trouvera dans les sépulcres un homme possédé par une légion de démons. N'est-ce pas l'image des païens
de ceux qui vivent sans Dieu, complètement dans les sépulcres, ils vivent dans la mort croyant être vivants. En réalité complètement perdus par les ruses de l'ennemi, tous ces mensonges. Alors le Seigneur envoie ses disciples là-bas, comme pour leur dire, c'est vers là-bas que vous irez, c'est là-bas que le royaume de Dieu va s'accroître. Cependant, vous aurez de l'opposition. Il y aura de l'opposition face à l'annonce de la parole de Dieu. Et il y aura de l'opposition aussi face au peuple d'Israël. Mais ne perdez pas courage, parce que je suis avec vous dans cette barque-là, dans la barque du témoignage, dans la barque de la croissance du royaume de Dieu, dans la barque qui vous emmène vers les nations, vers là où vous seriez peut-être jamais allé. Mon ami, peut-être que le Seigneur veut te faire aller vers des gens où tu ne serais pas allé témoigner d'ordinaire. Mais le Seigneur te dit, va là-bas, c'est là-bas que je t'envoie. Il y aura de l'opposition, mais je suis avec toi. Reste dans la paix de la foi, dans le repos de la foi, car la victoire est assurée. Jésus a payé pour cela à la croix. Alléluia. Une fois cette excursion terminée, Jésus et ses disciples vont revenir, ils vont retraverser le lac, ils vont revenir sur le territoire d'Israël. Et là, Jésus va rencontrer un chef de la synagogue qui s'appelle Jaïrus. Et ce chef de la synagogue, alors que tous les religieux, tous les chefs de la synagogue s'opposent à Christ, veulent sa mort, au retour de cette excursion parmi les païens, Jaïrus, lui, va se jeter aux pieds du Seigneur et va demander la grâce de Dieu pour sa fille, qui est malade et souffrante. Comme pour dire, lorsque l'évangélisation du monde sera terminée, alors Jésus trouvera de tout à nouveau, auprès des siens, auprès du peuple d'Israël, un cœur disposé à sa venue. Parce que lorsque l'évangélisation du monde sera terminée, alors le peuple juif va s'ouvrir à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Et alors, il y aura une autre mentalité, ce ne sera plus de l'opposition de la part des religieux, mais ce sera une ouverture de cœur. Ils vont se prosterner devant le roi des rois. Alléluia. Ils vont demander sa grâce parce qu'ils sont en train de mourir, parce que les nations seront venues. Ce ne sera pas une fillette malade, ce sera les nations qui seront venues pour les persécuter encore et encore, siècle après siècle, jusqu'à en arriver au point que le peuple de Dieu fléchisse devant le roi des rois. Nous avons là finalement l'histoire du plan de la rédemption. Nous avons un Dieu qui met tout en œuvre dans ce bas monde pour sauver un plus grand nombre. Alléluia. La Bible nous dit que si le peuple juif a trébuché, ce n'est pas pour leur perte, mais c'est pour le salut des païens, pour notre salut. Alléluia. Mais Dieu n'oublie pas les siens. Il revient chercher aussi non seulement son Église, non seulement les païens qui ont accepté la foi en Jésus-Christ pour être sauvés, mais il revient chercher aussi son peuple d'Israël qui va fléchir devant lui parce qu'il ne les oublie pas, parce qu'il s'est engagé par promesse auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour son peuple d'Israël. Alors mes amis, si nous rencontrons de l'opposition face à l'évangélisation du monde, ne perdons pas courage, persévérons, Christ est avec nous. Allons là où peut-être Jésus veut nous emmener et que nous ne serions pas allés d'ordinaire. Et n'oublions pas non plus de prier, d'intercéder pour Israël. Parce que le cœur d'Israël est appelé à changer pour accepter le roi des rois. Prions aussi dans ce sens-là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous permette de nous réjouir aujourd'hui à la vue de son plan rédempteur. Combien je me réjouis. Le Seigneur tient tout dans sa main. Toute l'humanité, rien ne lui échappe. Tout ce que les nations veulent mettre en place, le Seigneur le savait, le Seigneur le permet, le Seigneur est au-dessus. Alléluia, combien cela me rassure pour ma vie à moi et m'engage dans la prière pour l'humanité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le plan de rédemption. Merci parce que tu as permis que pour un temps ton peuple juif trébuche afin que je sois sauvé. De la même manière, je veux, Seigneur, persévérer dans le témoignage afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Je veux rentrer dans ce plan de rédemption car oui, le royaume de Dieu va croître, Seigneur, jusqu'à dépasser tout ce qu'on pourrait imaginer. Alléluia. Et Seigneur, je prie, nous prions pour ton peuple d'Israël. Seigneur, merci parce qu'il revient sur ces terres. Merci parce que déjà nous voyons ton bras, les prophéties s'accomplir. Mais Seigneur, nous prions pour le salut de ton peuple. Seigneur, pour son cœur. Tu touches le cœur. Tu le tournes vers son Messie, vers toi, Jésus-Christ. Qu'il te reconnaisse comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Sauveur d'Israël. Seigneur, merci pour ton plan de rédemption qui vient pour toucher l'humanité, mais aussi mon humanité, ma famille, ma vie. Merci Seigneur. Que
je sois renouvelé dans cette vision de rédemption, aujourd'hui encore, au-delà de mon petit monde, de mes soucis, de mes tracas, que tu puisses ouvrir mon horizon au plan rédempteur du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.